Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, vous allez voir un journaliste de BFM TV qui va vous parler de médiane et qui justement à cette occasion va faire une erreur de mathématiques. Et donc ce sera l'occasion de refaire le point sur la médiane pour voir si vous avez tout bien compris. Donc écoutez le petit extrait qui va suivre, essayez de comprendre l'erreur qu'il a commise et on se retrouve tout de suite après. Le pourquoi du 6h50, pourquoi le seuil de pauvreté, cette notion de seuil de pauvreté ne veut plus rien dire? Mais parce qu'il c'est calculé à partir d'un revenu médian. Et comme les riches sont plus riches, le revenu médian monte. Donc à 1040 € par mois, bien sûr, on n'est pas riche. Bien sûr, on est dans la précarité malgré toutes les aides. Mais on n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle la misère, la pauvreté. C'est un peu en dessous du niveau du SMIC. Donc on noie les vrais pauvres dans un concept, le seuil de pauvreté, qui n'est plus opérant. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'erreur qu'il a commise? Eh bien, c'est précisément à cet instant qu'il a fait une confusion sur la médiane extrêmement classique. Réécoutez bien l'extrait. C'est calculé à partir d'un revenu médian. Et comme les riches sont plus riches, le revenu médian monte. Alors, pour comprendre l'erreur qu'il a commise, expliquons comment calculer une médiane. Prenons un exemple simple, on va se donner le salaire de 5 personnes différentes. Et la première chose à faire pour calculer la médiane de la série, c'est-à-dire de la liste de valeurs, eh bien c'est de classer ces valeurs par ordre croissant. C'est ça la première étape à faire. Donc allons-y, le plus petit salaire c'est 900, ensuite 950, ensuite c'est 1020, ensuite c'est 1100 et enfin c'est 4500. Ensuite la médiane c'est quoi? C'est un nombre qui partage ma série en deux séries de même taille, de même effectif. Et bien donc ici on va prendre quoi comme médiane? Eh bien 1020, parce que regardez, ici j'ai partagé ma série en deux séries de même effectif. Ici j'en ai deux et ici j'en ai deux. Et donc ça veut dire que la médiane, souvent qu'on note comme ceci, la médiane de cette série c'est 1020. Alors, vous voyez que ici j'ai procédé, il y avait 5 valeurs. Donc si j'appelle grand N le nombre de valeurs, ici grand N est égal à 5. Et comment on aurait fait si grand N était égal à 6? Donc on va rajouter un sixième salaire. Disons que le sixième salaire, c'est 1000 €. Donc, il va falloir ajouter cette valeur dans ma série, mais toujours en gardant les valeurs rangées par ordre croissant. Donc, je recommence. Donc, cette fois-ci, je fais 900, ensuite 950. Ensuite, arrive mon sixième salaire, 1000. Ensuite, j'ai 1020, 1100 et 4500. Et regardez la différence ici par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on avait ce qu'on appelle une valeur centrale. Une valeur centrale. Et ici, on n'a pas une valeur centrale, mais on a deux valeurs centrales. Et donc, comme notre objectif, c'est que la médiane, c'est un nombre qui partage la série en deux séries de même effectif, et bien comme ici, vous l'avez compris, on a deux valeurs centrales, et bien la médiane, ce sera la moyenne de ces deux valeurs centrales, c'est-à-dire ce sera la moyenne entre 1000 et 1020. Et donc la médiane, ce sera la moyenne entre ces deux valeurs. Donc on fait 1000 plus 1020 divisé par 2. Et la moyenne entre les deux, vous l'avez compris, c'est 1010. Et donc ici, sur notre schéma, on aura la médiane qui sera égale à 1010 et qui coupe bien notre série rangée par ordre croissant en deux groupes de même effectif. Et ce qu'on a expliqué ici, lorsque le nombre de valeurs est égal à 5, eh bien, il se passe exactement la même chose lorsque, plus généralement, le nombre de valeurs est impair. Et donc, dans cette situation, eh bien, la médiane, c'est égal à quoi? Eh bien, à la valeur centrale. Et vous l'avez compris, quand le nombre de valeurs est, cette fois-ci, pair, eh bien, il y a donc deux valeurs centrales, et la médiane, c'est dans ce cas-là, la moyenne des valeurs centrales. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si on change certaines valeurs, notamment la plus grande. Si cette valeur 4500, cette personne, si au lieu de gagner 4500 €, elle en gagne 10 000 de plus, soit 14 500 €. Eh bien, qu'est-ce que ça va changer de travailler avec cette valeur plutôt qu'avec celle-là? Eh bien, regardez, l'ordre, il est conservé, puisque ici, j'ai augmenté cette valeur, l'ordre n'a pas changé, et donc les valeurs centrales, ce sont toujours les mêmes, et donc la médiane n'a pas changé. Donc si vous augmentez la plus grande valeur, au lieu de mettre 4500, vous mettez 14 500, et bien si vous augmentez de 10 000 ou même de 100 000, peu importe, et bien ici ça ne va pas changer la médiane. Et de la même façon, ici, si à la place de 900, je mets 200 € pour ce salaire, eh bien l'ordre ne va pas être changé et donc la médiane non plus. Donc ici, si vous augmentez la plus grande valeur ou si vous baissez la plus petite, eh bien ça ne va pas changer la médiane.
Et donc maintenant, je pense que vous avez compris l'erreur du journaliste. Il a dit que si les plus riches gagnent encore plus, eh bien ça fait augmenter la médiane. Eh bien ça, c'est complètement faux. En fait, il a confondu avec la moyenne. Parce que comment on calcule une moyenne? On fait la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs, donc ici par 6. Donc si on fait la somme ici avec 4500 et qu'ensuite on change cette valeur et qu'on met cette fois-ci 14 500, eh bien vous l'avez compris, là ça va changer la somme et donc passer de 4500 à 14 500, eh bien là ça va augmenter la moyenne. Mais changer 4500 en 14 500, eh bien ça ne change pas la médiane. Donc finalement, l'erreur de ce journaliste a été l'occasion de faire le cours sur la médiane. Et qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien, première chose que vous devez retenir, c'est comment calculer une médiane. Eh bien, première étape, vous devez classer les valeurs par ordre croissant. Et ensuite, si le nombre de valeurs est impair, eh bien la médiane, c'est la valeur centrale. Et si le nombre de valeurs est pair, eh bien la médiane, vous faites la moyenne des deux valeurs centrales. Ensuite, deuxième chose à bien comprendre, c'est quand est-ce que la médiane va être modifiée si on change une valeur. Et notamment de bien comprendre que si on prend la plus grande valeur et qu'on la rend encore plus grande, eh bien ça ne va pas changer la médiane. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre la notion de médiane. Et surtout, ne faites pas comme le journaliste, ne confondez pas médiane et moyenne. Et si vous voyez d'autres erreurs dans des journaux télévisés, dans des séries ou des films, eh bien pensez à nous les signaler. Et enfin, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.